Dans une interview avec Cryptic Rock en 2024, alors qu'elle faisait la promotion de son nouvel album It's Not Over Yet, Es ist noch nicht vorbei, Peggy March, à 76 ans, s'est confiée sur les difficultés qu'elle a traversées. Avec son sourire familier mais son regard troublé, elle a confié: Ma vie n'a pas toujours été remplie de mélodies joyeuses comme I Will Follow Him. Il y a des moments tristes que j'ai gardés secrets, car je veux que le public ne me voie que comme une fille pleine d'énergie. Cet aveu a été un tournant, car Peggy a décidé de ne plus cacher ses cicatrices et de les utiliser pour raconter une histoire de résilience et de passion éternelle pour la musique. L'une des vérités les plus tristes que Peggy a admises est la période où elle a été arnaquée par son premier manager, ce qui lui a fait perdre presque tous ses actifs accumulés au cours des premières années de sa carrière. À l'âge de 13 ans, Peggy a été découverte par les producteurs Hugo et Luigi lors du mariage d'un parent et a signé chez RCA Victor. Le succès de I Will Follow Him en 1963 lui a apporté gloire et argent, mais comme la loi américaine ne lui permettait pas de contrôler ses finances avant l'âge de 18 ans, son manager a emprunté l'argent et ne l'a jamais rendu. Quand j'avais 18 ans, il ne me restait que 500 $ sur mon compte, a-t-elle révélé dans I Will Follow Me. Cette trahison l'a non seulement choquée financièrement, mais a également fait perdre à Peggy confiance en ceux qui l'entouraient, en particulier dans l'industrie musicale perfide. Elle admet qu'elle avait honte d'avoir été trompée, mais elle considère désormais cela comme une précieuse leçon d'indépendance. Peggy a également partagé ses difficultés avec l'anxiété et la dépression, un sujet dont elle hésitait à parler publiquement de peur de nuire à son image. Dans son autobiographie Always a Song in My Heart, elle écrit sur les périodes où elle s'est sentie isolée, notamment lorsqu'elle a déménagé en Allemagne en 1969 pour construire une carrière en Europe. Il y avait des soirs où j'étais sur scène, souriante au public, mais quand je rentrais dans ma chambre d'hôtel, j'avais juste envie de pleurer, a-t-elle déclaré. Les pressions liées à l'adaptation à une nouvelle culture, à l'apprentissage de l'allemand et au maintien d'une carrière dans un marché concurrentiel l'ont souvent épuisée. Admettre ses problèmes de santé mentale était une démarche courageuse, car à l'époque, les artistes parlaient rarement publiquement de ces difficultés. Peggy a déclaré qu'elle avait trouvé du réconfort dans la musique et le soutien de sa famille, en particulier de son défunt mari, Arnie Harris. Une autre triste vérité est la relation tendue avec les parents pendant les premières années de la carrière. Née dans une famille italo-américaine, Peggy a grandi avec les encouragements musicaux de ses parents. Mais il craignait également qu'elle n'entre trop tôt dans l'industrie du divertissement. Son père, Carmen Batavio, s'est d'abord opposé à ce qu'elle signe un contrat d'enregistrement à l'âge de 12 ans, estimant qu'elle était trop jeune. Dans une interview accordée à Billboard en 2019, Peggy a déclaré que son père avait dit un jour « Je ne veux pas qu'elle soit blessée par ce monde ». Bien qu'il ait finalement accepté, Peggy a ressenti la pression sur la famille car elle était souvent en tournée. « Je sais que mes parents m'aiment, mais parfois, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas mes rêves », a-t-elle partagé. Cette séparation lui a laissé un sentiment de culpabilité, surtout lorsqu'elle ne pouvait pas être avec sa famille lors d'occasions importantes. En fin de compte, Peggy a admis que la mort de son mari, Arnie Harris, en 2013, était l'un des plus grands traumatismes de sa vie. Arnie n'était pas seulement son mari, mais aussi son manager, son meilleur ami et son soutien spirituel tout au long de leurs 45 années de mariage. Dans une interview accordée au magazine Boomer en 2024, Peggy a déclaré « À la mort d'Arnie, j'ai eu l'impression qu'une partie de moi avait disparu. Je n'étais plus sûre de pouvoir chanter. » Reconnaître cette douleur a aidé Peggy à se connecter plus profondément avec son public, alors qu'elle transforme sa tristesse en inspiration pour de nouvelles chansons, comme celle de son album de 2019 You Are Never Too Old for Dreams. Ces vérités douloureuses, fraude financière, problèmes de santé mentale, tensions familiales et perte de son mari, ont façonné Peggy March. Lorsqu'elle a décidé de les partager, elle s'est non seulement libérée du fardeau, mais a également inspiré ses fans
a affronté la douleur avec courage et optimisme. La plus grande tristesse dans la vie de Peggy March fut la mort de son mari, Arnie Harris, en 2013, combinée au sentiment d'être rejetée par l'industrie musicale américaine après le succès initial de I Will Follow Him. Ces événements ont non seulement affecté sa vie personnelle, mais ont également laissé une marque profonde sur sa carrière. La mort d'Arnie Harris a été un grand choc pour Peggy. Mariée en 1968, alors qu'elle n'avait que 20 ans, Peggy et Arnie ont traversé ensemble les hauts et les bas de sa carrière, depuis ses débuts aux États-Unis jusqu'à son déménagement en Allemagne en 1969. Arnie n'était pas seulement son manager, mais aussi celui qui l'a aidé à surmonter les difficultés financières et émotionnelles après avoir été arnaqué par son premier manager. Dans I Will Follow Me, Peggy écrit « Arnie était celui qui a toujours cru en moi, même lorsque je doutais de moi-même. » Lorsqu'il est décédé des suites d'une maladie en 2013, Peggy est tombée dans une profonde dépression. Elle a envisagé d'abandonner la musique, mais a finalement décidé de continuer en mémoire de son mari. L'album You Are Never Too Old for Dreams 2019 a été une étape importante, car c'était le premier album qu'elle sortait sans Arnie à ses côtés et elle y a mis toute sa douleur et son espoir. La plus grande déception de la carrière de Peggy fut d'être considérée comme une one-hit wonder en Amérique et d'être oubliée par l'industrie musicale américaine après 1964. I Will Follow Him, sorti en 1963, a propulsé Peggy au sommet à l'âge de 15 ans, mais l'émergence de l'invasion britannique, avec des groupes comme les Beatles et les Rolling Stones, a poussé de nombreux artistes américains, dont Peggy, hors des projecteurs. Bien qu'elle ait continué à sortir des singles tels que I Wish I Were a Princess et Hello Heartache, Goodbye Love, qui ont tous deux atteint le top 30 américain, elle n'a pas réussi à reproduire le succès de I Will Follow Him. Dans une interview accordée à Billboard en 2019, Peggy a admis « J'avais l'impression d'être abandonnée. Les labels n'investissaient plus autant en moi qu'avant et je ne savais pas comment me remettre sur les rails. » Être qualifiée de One Hit Wonder l'a profondément blessée, surtout lorsqu'elle savait qu'elle était capable de faire plus. Cette tristesse s'est aggravée lorsque Peggy a comparé sa carrière en Amérique avec son succès en Europe. Après avoir déménagé en Allemagne en 1969, elle devient une star majeure du genre Schlager, avec des chansons telles que Mit 17 hat man noch Träume, qui remporte le concours Deutscher Schlager en 1965, et Memories of Heidelberg. Pourtant, elle se sentait souvent partagée entre deux identités. Une Peggy March américaine, oubliée dans son pays d'origine, et une Peggy March allemande, aimée mais pas pleinement partie intégrante de cette culture. Il y a des moments où je me demande qui je suis vraiment, a-t-elle partagé dans Cryptic Rock. Ce sentiment de ne pas appartenir à un endroit particulier est devenu une tristesse silencieuse qui a persisté tout au long de sa carrière. En fin de compte, la plus grande tristesse de Peggy réside dans le fait de ne pas avoir pu passer plus de temps avec sa fille, Sandy Harris, lorsqu'elle était jeune. Née en Allemagne dans les années 1970, Sandy a grandi dans une famille qui déménageait fréquemment en raison de l'emploi du temps de Peggy. Dans I Will Follow Me, Peggy écrit qu'elle se sentait coupable d'avoir manqué de nombreux moments importants de l'enfance de sa fille, comme les spectacles scolaires et les anniversaires. « Je veux être une bonne mère, mais la scène prend trop de mon temps », a-t-elle déclaré. Même si Sandy et Peggy ont désormais une relation étroite, ce regret reste une blessure profonde dans son cœur. La vie de Peggy March a été une série de défis majeurs, des difficultés de sa jeunesse aux pressions de sa carrière, en passant par les pertes dans sa vie personnelle, qui ont tous mis sa résilience à l'épreuve. Née dans une famille italo-américaine à Lonsdale, en Pennsylvanie, Peggy a grandi dans un environnement musical, mais financièrement défavorisé. Son père, Carmen, était un spécialiste en ingénierie et sa mère, Margaret, travaillait dans des usines locales. Bien qu'encouragée à poursuivre la musique dès son plus jeune âge,
Peggy a dû faire face aux limites d'être une fille de petite ville. À l'âge de 5 ans, elle a commencé à se produire lors d'événements familiaux et à 10 ans, elle apparaissait dans des émissions de télévision locales telles que Rex Trailer's Stars of Tomorrow et le Sally Star Show. Cependant, trouver un équilibre entre les études et la pratique professionnelle est un grand défi. Elle a été obligée de quitter le lycée catholique de Lonsdale pour une école privée parce qu'elle manquait trop de cours en raison de son emploi du temps d'enregistrement et de représentation. Je voulais être comme des enfants normaux, aller à des fêtes d'anniversaire ou à des rendez-vous, mais je n'avais pas le temps, a-t-elle déclaré à Billboard. Signer chez RCA à l'âge de 13 ans était une énorme opportunité, mais cela s'accompagnait également de pression.